Bonsoir à tous, il est 19h et l'équipe nationale est sacrée championne de la Coupe arabe FIFA 2021. Le président de la République Abdelmajid Tebboune vient de tweeter pour féliciter les héros de l'Algérie. Il a tweeté en disant « Félicitations aux champions arabes, que Dieu vous apporte du bonheur comme vous nous avez fait vibrer ». On va directement au Qatar pour suivre cette cérémonie en direct. ها هي الجزائر يوسف، ها هي شوارع الجزائر اليوم، الفرحة تليق بالجزائر. والله هي العبارة الأسمى أمسية اليوم، الفرحة تليق بالجزائر. يوسف الذين راح نقول لك أنا السؤال قول لي برك حكم اليوم محمد زكريني مش نقدر نقول عليه بكل صراحه يعني عرف كيف يسير وكيف يمتص غضب اللاعبين. احيانا تغاضى عن بعض البطاقات. هل هو تسيير المباراه هذا يعني بكل صراحه أدى مباراة ممتازة يعني أروع ما يكون بكل صراحة، وأدى في هذه الدورة 4 مباريات بالمباراة تاع اليوم بالنهائي 4 مباريات. صغير في السن ما راهوش 37 سنة في عمره، بيروح الكأس العالم إن شاء الله هذه وكأس العالم المقبلة بإذن الله. محمد يعني زكريني هذا خير من الحكم تاع مباراة الجزائر قطر. لا ما أنتقد الحكام يعني بكل صراحة هذا أدى نهائي. لا نهضر لك على حكم مباراة الجزائر قطر اللي زاد الناس 19 دقيقة. خلاص هذاك نساو احنا احنا ما نسيناش كون في كوتيا. ما ننساش. لا خلاص الآن يعني بكل صراحة صورة للذكرى ممتازة وأدى مباراة. لابد علينا أن نقول كلمة حق في هذا الحكم الذي أدى مباراة ممتازة ومباراة موفقة إلى أبعد الحدود. حكام مثل هذا هم مكسب لكرة القدم العالمية، مكسب لكرة القدم العالمية. نعم. بعد قليل سيصعد المنتخب التونسي لتسلم ميدالياته. لا القطري. Si vous nous regardez, sachez que vous regardez Canal Algérie, c'est le journal de 19h et priorité au direct. Nous sommes en direct pour commenter ces belles images. Ce soir, l'Algérie entière est fière de l'équipe nationale. L'Algérie est sacrée championne de la Coupe arabe FIFA 2021. 2 buts qui ont permis à notre pays de décrocher cette belle victoire. Le premier a été inscrit par Serioud à la 99e minute. Une superbe frappe lointaine qui a désorienté le gardien tunisien. Le deuxième par Brahimi. Aux dernières secondes de la fin de ce match, un but inscrit par Brahimi donc, et Boulhi, le gardien de l'équipe nationale qui a fait comme d'habitude un excellent match. Je rappelle ce tweet du président de la République Abdelmajid Tebboune qui a félicité l'équipe nationale. Il a tweeté « Félicitations aux champions arabes. Que Dieu vous apporte du bonheur comme vous avez su nous faire vibrer ». Nous serons en direct bien sûr tout au long de cette soirée, mais également durant demain également en direct à travers nos équipes qui sont déployées dans les 4 coins du pays pour vous faire vivre cette belle victoire à partir de Constantine Annaba. Vous êtes en train de découvrir ces images. Très intense, un match très intense, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Et c'était pas gagné d'avance. Hein. On ne peut pas parler de victoire aisée ou facile, c'était compliqué face à une équipe tunisienne. On connaît la valeur de cette équipe tunisienne, c'est toujours difficile face aux Tunisiens. C'est un derby maghrébin, donc on savait que ça allait être difficile. Qui s'est bien battu jusqu'aux dernières minutes, on l'a vu. Elle s'est bien battue cette équipe tunisienne, mais même l'équipe algérienne, elle s'est plus que battu sur le terrain. On a vu des joueurs vraiment qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Il faut pas oublier quand même que cette équipe algérienne a disputé avec cette finale, donc 7 matchs durant cette Coupe arabe. Il y a eu le match face au Maroc qui est allé jusqu'au tir au but. Il y a eu déjà face à cette équipe du Qatar, l'équipe haute, donc on a eu pas mal de difficultés aussi en fin de match avec un temps additionnel qui n'en finissait pas, donc ça a été compliqué sur le plan physique. On avait des joueurs quasiment au bout de leurs efforts, mais au final, comme souvent, ces dernières les efforts ont fini par payer. Et voilà. D'ailleurs, les 2 meilleurs joueurs de cette Coupe arabe FIFA 2021 sont des Algériens. Il s'agit de Brahimi et Belaïli. Tout à fait. Donc le meilleur buteur déjà est Brahimi, est algérien avec 3 buts.
Le meilleur joueur du tournoi, Ebrahimi aussi, secondé donc par Youssef Belaili. Malgré que moi j'aurais voulu que ce soit Belaili le meilleur joueur du tournoi, puisqu'il a... Il a fait une excellente saison cette année. Un tournoi magnifique avec ce but, venu d'ailleurs face aux Marocains, un but franchement jusqu'à aujourd'hui, on en parle un peu partout dans le monde arabe et même un peu partout sur le continent, un but exceptionnel de quasiment des 40 mètres. Cette équipe a tout simplement survolé cette compétition. Il faut rappeler qu'elle n'a pas perdu, donc contrairement à l'équipe tunisienne, elle a perdu. C'est un record, il faut le rappeler. Exactement, donc après une victoire lors du premier match face au Soudan 4-0, une autre victoire face au Liban 2-0, un match nul, un but partout face à l'Égypte, face au Maroc. On bat cette équipe marocaine que tout le monde disait que c'était la favorite de cette Coupe arabe, mais au final, le grand favori reste l'Algérie et le meilleur sur le terrain est l'Algérie, notamment ces dernières années. On a vu, on a deux équipes quand même. Rappelez-nous, ça fait là combien de matchs sans défaite? On est à la 36. Les matchs de Coupe arabe ne sont pas comptabilisés. Ne sont pas comptabilisés. Puisque mais si on les comptabilise, on est à combien? À plus de 40 peut-être. 38. 38, voilà, 38 ou 39 matchs avec le match d'aujourd'hui. Donc, mais ils ne sont pas comptabilisés puisque ça concerne uniquement l'équipe A. Et ça reste... Et c'est ça, ce qui est encore plus beau dans cette Coupe arabe, c'est qu'avec l'équipe soi-disant B, on parvient aussi à gagner des titres. Exactement. Donc il y a eu la Coupe d'Afrique en 2019, remportée avec brio par la bande Jamal Belmadi. Et désormais, cette Coupe arabe, il faut rappeler que c'est une Coupe arabe, elle diffère des précédentes éditions, puisque déjà c'est la 10e certes, mais elle est sous l'égide de la FIFA. C'est une compétition très très importante. On a vu d'ailleurs le président de la FIFA. Et on a vu aussi le trophée qui ressemble étrangement à la Coupe du Monde. Et aussi, il faut souligner un truc, Kamel, c'est que l'Algérie remporte aussi 5 millions de dollars. C'est pas rien. C'est pas rien pour les finances de la Fédération algérienne de football. C'est un gain important et franchement félicitations et à d'autres succès, Inch'Allah. Merci beaucoup Saïd Fellak pour toutes ces explications. Vous étiez en direct avec nous pour commenter cette belle victoire et vous étiez nombreux à préférer l'ambiance de la fan zone organisée au niveau de la Sablette à Alger. Notre reporter Mriem Damis a regardé ce match avec des centaines de supporters, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, venus des quatre coins de la capitale pour partager un moment convivial, vous allez le voir, et un esprit familial. Voici sa couverture. Ambiance conviviale, esprit familial pour soutenir l'équipe nationale. C'est au niveau des Sablettes que les familles algériennes ont décidé de suivre la finale de la Coupe arabe entre l'Algérie et la Tunisie. Femmes et enfants étaient présents en force pour soutenir les Verts. C'est vrai que depuis que ça a commencé, je regardais ça à la maison. Et dès qu'il y a un but que l'Algérie marque, j'ouvre ma fenêtre pour écouter le bruit dehors. Et là, je me suis promis de sortir pour partager l'ambiance avec le peuple algérien et mes petits-enfants. L'ambiance là يبارك ما شاء الله الجمهور ما شاء الله public بزاف alors اليوم ديسيدينا نخرجوا بوغ فيتي هاد l'ambiance مع لو بوبليك كامل شي سعادة هكا شغل كي داروا عائلي والاخر جيت نتفرج نورمال مع الولاد مع الدراري مع العائلة. اليوم داروا كرون ماتش ليكيب ناسيونال بالعمري عيتك لي جوال ربي يحفظهم. على بلادنا يطلع ان شاء الله ونفرحوا كبير وصغير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. Une joie immense et une fierté nationale pour l'ensemble des Algériens qui n'ont pas regretté d'avoir fait le déplacement pour partager un moment unique, la fierté de tout un peuple. Voilà pour ces belles images de l'Algérie telles que nous l'aimons justement, et vous êtes nombreux à ne pas connaître le sommeil ce soir. On vous propose maintenant les images de Liesse, plusieurs, des centaines, des milliers, et finalement il y aura certainement des centaines de milliers ce soir d'Algériens qui sont sortis dans la rue. On vous propose ces images à partir d'Alger, de Ouarkla.
compris, priorité au direct ce soir. Tout en continuant à regarder ce soir ce journal, vous pouvez suivre aussi des images de liesse des supporters de l'équipe nationale à partir de nos stations régionales de Constantine, Annaba, Ouargla et Oran. Dans l'actualité de ce samedi, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et l'adoption de projets de loi relatifs au secteur de la justice et de la recherche scientifique. Un exposé sur le développement de la production agricole sera également présenté. Dans ce journal, il est question également d'un secteur vital pour l'économie nationale, l'exploitation des mines algériennes. 2 ans après l'élection du président de la République, Abdelmajid Tebboune, au sommet de l'État, une stratégie gouvernementale est mise en place pour mieux exploiter les entrailles de nos terres, extraire des richesses pour les valoriser et les intégrer dans notre PIB. Les détails avec Houria Jarjar, commentaire de Badi Amadi. L'Algérie regorge d'innombrables gisements miniers capables de soutenir l'économie nationale et constituer une alternative au pétrole et au gaz. Aujourd'hui, l'Algérie compte sur le secteur minier pour diversifier son économie. Fer, phosphore à Rardjbilat, zinc et plomb à Ouadamizor dans la wilaya de Béjaïa et phosphate dans la mine de la Ouinet à Tbessa, ainsi que l'or dans les mines de Tamnaraset, Elizi et Janet, en plus des carrières de marbre et de granit. L'intérêt accordé au secteur des mines a été mis en avant lors de la conférence sur la relance économique tenue en août 2020, où le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur l'importance d'accorder plus d'intérêt à ce secteur. Un appel qui s'est concrétisé par la prise de plusieurs décisions lors des conseils des ministres en insistant sur l'importance d'adapter les textes juridiques afin d'attirer les investisseurs nationaux et étrangers. ولازم المناجم تاعنا ندخل في استغلالها في اقرب وقت. عندنا الزنك، عندنا الحديد، عندنا الكويبر، عندنا اخرها اليورانيوم. هي كراج بيلات ملايير الاطنان نتاع المينري ريش اون فير بلوس 55% تونر دو فير بلوس وقاعدين نتفرجوا ونستورد. Il faut bouger. Je n'interdis pas la présence du privé national تاعنا في كراج بيلات. وje le dis de manière officielle. اللي بغى يستثمر مع الشركات الوطنية والأجنبية اللي باش نفتحوا مع بعض كراج بيلات مرحبا به. ألف مرحبا. Je préfère un Algérien à autre chose. Le ministère de l'Énergie et des Mines a mis en place un plan d'action d'urgence qui s'étend de 2020 à 2024 pour réaliser une cartographie minière et faire un inventaire de toutes les richesses minières de l'Algérie. Objectif, exploiter rapidement la mine de fer de Rardjbilat à Tindouf qui disposerait de réserves de 3,5 milliards de tonnes de fer, haute concentration de phosphore. La coopération algéro-chinoise d'exploitation de cette mine, dans sa première phase, est évaluée à 2 milliards de dollars. La production du fer de Rardjbilat réduira la facture des importations et ouvrira la voie aux exportations via le port de Mostaganem. Chaque région du pays est riche en ressources minières. Nous trouvons le fer à Rardjbilat, l'or à Tamnaraset, Elizi et Janet, le phosphate à Tbessa, des activités qui contribuent au développement local. Il y a beaucoup de dynamique dans ce secteur, car lorsqu'on évoque la diversification de l'économie, il est nécessaire de se baser sur des activités concrètes. لانه علاش لما نحكوا على تنويع الصادرات او تنويع الاقتصاد الوطني. L'exploitation artisanale des mines d'or à travers l'octroi de permis d'exploitation à travers 121 sites dans le Grand Sud à Janet, Tamnaraset et Elizi, une nouvelle politique adoptée pour mettre fin à l'exploitation anarchique des mines d'or et une aubaine pour la création de petites et moyennes entreprises pour la jeunesse du Sud. Les produits d'or profitaient aux pays voisins. La création des entreprises de jeunes est une bonne chose. Nous avons extrait une pierre, j'espère que c'est de l'or. L'initiative de l'Algérie envers ses enfants est une bonne chose. Elle leur a offert un nouveau métier. La première expérience est toujours difficile, mais nous allons acquérir l'expérience.
La nouvelle politique minière de l'Algérie augure de nouveaux projets de partenariat avec des investisseurs locaux et étrangers. Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman prend part au 3e sommet Turquie-Afrique. En marge de ce sommet, Ayman Ben Abdelrahman a été reçu en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune par le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra. Ce sommet est organisé sous le thème « Partenariat renforcé pour le développement et la prospérité ». Je vous propose d'écouter le Premier ministre, ministre des Finances. Destiné à donner. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui nous a éclairé par ses orientations et sa vision prospective sur les relations futures algéro-turques, et m'a également chargé de transmettre plusieurs messages à son frère Abdelmajid Tebboune, notamment son invitation pour effectuer une visite en Turquie dans les plus brefs délais. Une visite qui permettra aux relations stratégiques entre les deux pays de s'ouvrir sur d'autres perspectives qui seront à la hauteur des attentes des deux peuples, algériens et turcs. Et le Premier ministre a également appelé à l'adoption d'une approche globale pour faire de la croissance économique un véritable rempart à même de mettre fin à l'insécurité et l'instabilité. On revient sur les objectifs de ce sommet avec Amel Bouakba. Ce sommet est destiné à donner une nouvelle dynamique au partenariat stratégique entre la Turquie et l'Afrique, notamment dans le domaine économique. L'ambition est de porter les échanges commerciaux avec le continent africain à plus de 75 milliards de dollars, alors qu'il dépasse actuellement les 25 milliards de dollars. Cette rencontre a mis en avant le caractère stratégique du partenariat algéro-turc, appelé à se développer dans différents secteurs. Les échanges commerciaux algéro-turcs ont dépassé les 5 milliards de dollars, avec la création d'un conseil de coopération conjoint de haut niveau. أود في مستهل لكلمتي أن أنقل إليكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي كلفني بتمثيله في هذه القمة الهامة وبإبلاغكم تحياته الأخوية وتمنياته بالنجاح لأشغال قمتنا هذه. تولي الجزائر اهتماما كبيرا للشراكة الإفريقية التركية التي تجمع من جهة قارة نحن جزء لا يتجزأ منها ونعمل دون كلل من أجل استقرارها وتنميتها المتعددة الأبعاد وازدهار شعوبها. ومن هذا المنطلق ستواصل الجزائر دعمها لهذه الشراكة من أجل الدفع بعجلة التعاون بين إفريقيا وتركيا لترقى إلى مستوى تطلعات شعوبنا. Ce sommet ouvre la voie à des perspectives prometteuses de partenariat entre l'Algérie et la Turquie. Les deux pays veulent aller vers un nouveau modèle de coopération bilatérale visant la promotion des investissements et des échanges commerciaux. تؤمن الجزائر إيمانا راسخا بتلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية وبضرورة تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي سدا منيعا يحد من انتشار حالة اللا أمن وعدم الاستقرار وتنامي الآفات الاجتماعية وتدعو بلادي إلى اتباع نهج شامل لبناء السلم واستدامته مع تشجيع الاستثمارات الهادفة. كما أننا على يقين أن التحديات العابرة للحدود تستلزم تضافر جهود الجميع في إطار التعاون والتضامن. فالعبرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من جائحة كورونا التي مست كل دول العالم دون أي استثناء أو اعتبار لقوة اقتصاداتها أو جيوشها هي أنه لن يكون أحد في مأمن ما لم يكن الجميع في مأمن. À la faveur de ce sommet, la Turquie et l'Afrique misent sur une approche de gagnant-gagnant pour un partenariat renforcé et un développement mutuel. Et on vous rappelle la principale actualité de ce soir, l'Algérie est sacrée championne de la Coupe arabe FIFA 2021. On se quitte avec ces images de liesse des quatre coins du pays. Soyez prudents si vous défilez ce soir. Belle soirée.
سخنتني ابراهيم معليش مصطفى تحصل فيه. خلاص يا حماس المباراه راهي سخنتك مصطفى. والله هذه هي الاجواء التي نعيشها مع محللي التلفزيون الجزائري. تكريني برد والله صدقيني والله فرحان سامحوا لي، فرحان سيلونسيو لا توصف يعني بكل صراحه. لا ما لازم هذه الفرحه تشد لك حتى كاس افريقيا. لا انا فرحان الحمد لله هكذا انا فرحان وانا مازال لي عامل ما تنسايش تكملي تروحي انا مازال لي عامل. نذكر بما انك والله صح فعلا راح يكون يعني برنامج الشوط الثالث مع زميل محمد شيماني بعد في توقيته المعتاد بعد نشره 8 النشره الرئيسه لمواصله الفرحه، مواصله التحليل، مواصله الحديث على هذا المنتخب الذي اصبحنا نفتخر بأننا ننتمي إليه وينتمي إلينا. كل طاقة اللي كانت عنده تفاعل فيها يعني طوال المباراة يعني كان يتفاعل يعني رمى كل الطاقة يعني وبقات له يعني حصة هذا المساء إن شاء الله. يعني إن شاء الله تبقى لك نوعا ما الفار على الفار. بالنسبة للفار ضربة الجزاء محمد زكريني كي كان دفع لمس اليد لا والله غير عطيتي سؤال مهم ولا بد أن نوقف باش الشعب الجزائري. أنا دائما نعطيك سؤال مهم. لا مهم جدا على القوانين الجديدة. نعم تفضل. ماذا علاش أنا؟ نعم علاش؟ لأن هذه من حتى لهنا مقسومة على اثنين. هنا لما تضرب الكرة هنا لا وجود لضرب الجزاء. لما جات الكرة من بعيد ضربته هنا في الجزء الأفقي. هنايا الجزء الأفقي، فلما تكون في الجزء الأفقي لا وجود لضرب الجزاء. الحكم كان محق في قراره يعني بكل صراحة لا وجود لضرب الجزاء، ويعني أدى مباراة جيدة وممتازة. أنا حاجة اللي عجبتني فيه يعني عرف كيفاش يسير المباراة ولم يرد أن يفسد المباراة بإخراج البطاقات الحمراء. لو أراد أن يخرج البطاقة الحمراء كان أنا ومصطفى كنا نشوف وأنتم ما كنتوا تشوفوا معنا، كان قادر يخرجها للمساكني بطاقة ثانية، كان قادر يخرجها للشتي بطاقة ثانية. لابد علينا أن نقول بن عيادة لما باليد نتاعو تان ما خلاهاش ما حبش يجبدها له لهذا كان كأنه طبيب نفساني. اليوم هذا هو يعني سيتي ان فري بسيكولوج، عرف كيفاش يسير المباراة ويعني ما حبش ولو أن يعني كانت ربما زوج بطاقات حمراء ولكن ما حبش لأن ما حبش يفسد هذا العرس لأنه نهائي بين أشقاء بين إخوة وما حبش يعني الصورة هذيك يعني الجميلة حب يخليها حتى نهاية. وفي هذا الشيء يعني تحية كبيرة لهذا الحكم الألماني يعني اللي أدى مباراة ممتازة، مباراة جيدة. واسمه الأخ زكريني هذا الحكم واسمه؟ سيبير. خلينا محمد زكريني نذكر أن كل ولايات الوطن كل ولايات الجزائر سأعدها إن استطعت بأكملها بكل عددها. أدرار، شلف، لغواط، بواقي، باتنا، بجاية، بسرة، بالشعر، بليدة، بويرة، تمراس، لمسان، تيارت، زوزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، وهران، غليزان، قولوا لي اللي ما ذكرتهاش، جيجل، كل الجالية الجزائرية بجاية، نعم، تيزي وزو، كل الجالية الجزائرية المتواجدة. خلوني نقول بكندا، خليني نقول بفرنسا، خليني نقول بإسبانيا، بكل الدول العربية، خليني نقول بكل الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج. أعرف أنها تشاهدنا الآن وتراسلنا، وكلها فخر واعتزاز بهذا المنتخب، وكلها فخر واعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن. ولايات كلها خرجت اليوم لتحتفل. بالفعل ولاد جلال، بني عباس، توقر، تيميمون، جانات، عين صالح، عين قزام، برج باجي، مختار، مغير، المنيعة، صحراؤنا الكبيرة التي نفتخر بها، بالإضافة إلى جاليتنا الجزائرية هنالك بالمهجر، في أوروبا، في آسيا، أنا سأقولها بالقارات يعني في كندا، في أمريكا اللاتينية والشمالية، في أينما وجد جزائري كلهم يفتخرون بما أداه اليوم المنتخب الوطني الجزائري بهذا المسار، بهذا الله يساعدكم بكل الرسائل التي تصلنا لتشجيع المنتخب الجزائري اليوم. بالفعل تشعرين أن المنتخب ليس وحده من خلال اللعب. سنتوقف مرة أخرى عند فاصل إشهاري. لا تنسوا أن البرنامج أبطال العرب برعاية موبيليس.